Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble un cake cup. Et pas Emma Cake Cup, hein, un cake cup. Donc on mélange du blanc et translucide à part égale et on y ajoute un petit peu d'ocre. On obtient cette couleur. La plaque que j'ai faite au cran numéro 1 de la machine à pâte, je la plie en deux, puis je coupe en deux, je repositionne comme ceci. Je passe un petit coup de rouleau pour sceller et je vais mettre une fine plaque de noir. Ensuite, j'emporte-pièce avec un tout petit emporte-pièce rond. Une fois que c'est fait, je retire l'excédent. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais venir le rouler sur lui-même pour l'allonger un petit peu et l'affiner pour qu'il soit un peu plus haut. Une fois qu'on a fait ceci, on est bon, on obtient ça. Maintenant, je vais prendre une plaque de blanc, toujours au cran numéro 1 à peu près de la machine à pâte. Je le coupe à hauteur de mon petit gâteau et je viens enrouler tout autour. Donc essayez de faire un petit peu plus haut que le gâteau puisque ce sera nécessaire. On coupe l'excédent, on vient lisser le tout avec une petite lingette pour nettoyer. Et puis on vient faire la anse de la tasse. Donc pour ça, je vous explique pas, on fait un boudin, on accroche en haut, on accroche en bas. Et une fois que c'est fait, on coupe le gâteau. Donc vous avez deux possibilités, soit vous mettez votre petit gâteau au frais avant de le couper, ou soit vous faites comme moi, vous n'êtes pas patient et vous coupez et du coup ça s'affaisse. Mais en même temps je me suis dit qu'un vrai gâteau, quand on le coupe, il s'affaisse un petit peu, donc ce n'est pas très grave. Une fois qu'il est coupé en deux, je vais venir texturer l'intérieur. Donc comme pour faire les gâteaux, hein, je vous explique plus la technique, on vient gratter la pâte. Donc moi je fais toujours des petits 8, je reviens, je repars, je reviens, je repars, jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, donc là je fais ça un petit peu aussi sur le bord du chocolat pour que ça se fonde un petit peu. J'y ajoute quelques petits trous pour faire un peu plus de réalisme. Et une fois que c'est fait, je viens gratter un peu de pâte chocolat que je vais mettre au bord des deux couleurs pour avoir l'impression que le chocolat qui était fondu au-dessus a légèrement, c'est légèrement imprégné dans le gâteau. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais on fait ça pour les deux, on obtient ça. Une fois que c'est fait, je vais venir faire mes petits chamallows, donc ça c'est pas compliqué, vous faites deux petites boules, vous leur donnez une forme de petits chamallows. Ensuite je prends ma brosse à dents, je texture légèrement, et puis ça sera bien. Donc si vous trouvez que c'est trop texturé, passez un petit coup de lingette pour flouter le tout, vous allez voir que c'est nickel. Une fois que c'est fait, on met un chamallow sur chaque côté de la tasse, et voilà ce que ça donne. Maintenant on enfourne ça au four 5 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, on va venir s'attaquer au coulis de chocolat. Donc je prends de la fimo chocolat, je la ramollis dans de l'eau. Une fois qu'elle est assez molle, je viens la mélanger avec la fimo liquide. Il est important de rajouter de la fimo liquide, sinon votre chocolat en fait ne va pas être élastique et il s'appliquera mal et il cassera. Mais l'eau est très bien pour ramollir la pâte, ce qui nous évite d'avoir de gros grumeaux et un mal de chien à ramollir tout ça. Maintenant, je viens mettre ma ganache sur tout le pourtour de ma tasse jusqu'au ras-bord. Et puis, je mets au four 25 minutes à 110 degrés. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, on va s'attaquer à notre petit plat. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit que j'allais faire une petite ardoise. Donc, j'ai pris de la pâte noire. J'ai pris de l'alu que j'ai froissé, puis étalé sur le dessus avec le rouleau pour bien le marquer. Maintenant, je prends de la peinture acrylique blanche et j'y vais généreusement. Si vous avez peur de vous salir les doigts, passez cette étape parce que là clairement moi je m'en suis mis partout. Donc on fait ça, on imprègne bien et maintenant je passe ma lingette. Donc il faut régulièrement changer de lingette, tourner de la lingette, etc. etc. On enlève le plus gros et bien on fait ça jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut. Donc moi je me suis rendu compte que vers la fin en fait j'avais des petits traits sympathiques qui se formaient, donc du coup j'ai fait dans le même sens pour avoir comme un effet de marbré sur de l'ardoise. C'est très bizarre mais le résultat m'a beaucoup plu. Quand on a ce qu'on veut, on prend un gros emporte-pièce et on emporte-pièce. On retire l'excédent et maintenant on va lui redonner forme bien ronde grâce à l'emporte-pièce que l'on va faire tourner tout autour du cylindre. Et vous allez voir que comme ça, il reprend sa forme, il est joli, il est classe et il est prêt à aller au four. Donc voilà, je décolle et je mets ça au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fini, j'ai tout assemblé.
J'ai verni ma ganache au chocolat pour lui donner un côté beaucoup plus gourmand et voilà ce que l'on obtient. Donc j'aime beaucoup le rendu de ma petite ardoise, franchement, alors je ne sais pas si c'est de l'ardoise, du marbre, c'est un mélange des deux et c'est très sympa. Pour y mettre tout un tas de petites choses. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de vidéos gourmandes, à vous abonner, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, ciao.